Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui, eh bien ça faisait longtemps, une petite brève d'atelier. Je fais le tour avec vous des différentes choses qui se passent dans l'atelier, ainsi qu'on va passer rapidement sur le moteur de Lamborghini aussi. Allez, sans plus attendre, générique. Nous avons là une 993 Carrera 4S qui est sur le pont, sur lequel notre ami Valentin est en train de faire une petite intervention. C'est sur celle-ci qu'on avait refait, que j'ai refait le moteur totalement à neuf. Et là en fait il restait des bricoles à faire. Et on se retrouvait avec une petite fuite d'huile sur la boîte, sur laquelle il est en train d'intervenir justement. Et justement c'est un petit peu capricieux là, un petit souci un petit peu curieux. On va s'approcher un petit peu plus près et on va voir ce que nous en dit notre ami Valentin sur ce problème. Alors Valentin là, il va nous expliquer un petit peu quel est le souci de cette fuite d'huile de boîte de vitesse sur cette 993. Souci sur lequel on avait déjà eu une intervention parce qu'en fait on avait déjà eu un problème de fuite au niveau des joints SPI mais qui a été résolu. Et là on a un autre problème de fuite. Et a priori, Valentin, tu vas me le dire, mais c'est la mise à l'air libre de la boîte. Ouais, c'est ça en fait, la mise à l'air. On a une mise à l'air sur le dessus de la boîte, le point le plus haut de la boîte de vitesse. Donc pour éviter qu'on rentre en pression au niveau de la boîte de vitesse. Donc c'est une pièce qui est comme ça. Donc il vient se visser. Donc on voit bien en fait, on a juste une mise à l'air. Hein, c'est vraiment comme si on avait un trou dans la boîte. Et en fait, on avait un problème d'étanchéité sur cette pièce là. Il faut savoir qu'on a une spécificité lors du montage à respecter, c'est que le petit trou qui est ici doit être vers l'avant du véhicule. Donc sûrement pour des soucis de barbotage en interne de la boîte, quand les pignons viennent tourner et l'huile qui doit être projetée un petit peu partout, à mon avis la position fait que on évite tout bêtement de projeter directement vers la sortie, vers la mise à l'air pour du coup noyer notre boîte sur le dessus quand ça fuit. Mais comme quoi, vous voyez, il est quand même important de prendre les informations qui sont sur le manuel du constructeur parce qu'effectivement, quelque chose comme ça, on ne l'invente pas forcément. Donc là, vraiment, le sens de montage avait son importance. Bon. Ça marche pas, hein. Sur cette 993 Carrera 4S, donc, quel est notre problème de fuite là? Bon, là, soyons sérieux, parce que là, c'est vraiment... Alors, bonjour. Déjà, bonjour, amis de la campagne. Moi, je suis sérieux. On est pour les bons copains et la bonne vinasse. Donc, je suis parfait. Bon, 1, 2, 3. J'ai touché, ça marche. Ça marche plus, ça marche maintenant. Allez, on s'approche un petit peu plus près. Donc là, il y a Valentin, en fait, qui est à l'intervention. Donc, sur cette fameuse mise à l'air libre de boîte de vitesse. Et le souci c'est qu'en fait elle est positionnée complètement en haut de la boîte de vitesse. Alors voilà, c'est pas évident de vous faire voir. Et là en fait, eh bien vous voyez, il est en train d'utiliser en fait un endoscope qu'on a, ce qui lui permet d'aller voir ce qui se passe au-dessus. Parce que bien évidemment, là où c'est positionné, impossibilité d'aller y mettre les yeux. Alors on se retrouve en carrosserie avec la Fiat Dino et Romain là qui est sur la finition de préparation avant la mise en peinture en cabine. Écoutez, on va s'approcher d'un petit peu plus près de lui et puis il va nous expliquer ça un petit peu plus en détail. Eh bien Romain, donc on se retrouve autour de la petite Fiat Dino. Dis-nous en plus où t'en es rendu, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu faire un tour d'atelier. Ouais. Donc là, ce que je disais juste à l'instant, tu es en finition de préparation. Donc vas-y, explique-nous. Ouais, donc là en fait, là j'étais au ponçage de l'après-polyester. Donc il y a une première couche, la couche grise qu'on voit ici là. C'est une couche d'après normale anti-corrosion qu'on a mis sur la tôle à nu puisqu'elle est en tôle à nu partout. Donc une seule couche, puis après j'ai mis de l'après de polyester que j'ai calé. Et là je fais les finitions pour qu'elle retourne en cabine. Et je la recache un petit peu mieux que ça et je l'apprête, je mets 2 couches d'après. Vraiment l'après définitif que je recalerai un petit peu et qui sera la dernière étape avant la mise en peinture. Avant la mise en peinture, ouais. Et puis effectivement... comme par notre habitude, parce que là en fait tu as déjà fait la tôlerie, là tu es vraiment en finition, ouais. On va dire, tu es dans la deuxième grosse étape de finition. La tôlerie était faite et puis là vraiment c'était le calage de l'après pour enlever les... Alors, on voit les derniers petits reflets, c'est pour ça qu'on cale tout au témoin de ponçage et puis avec une grande cadre. Ouais, là, toutes les parties qu'on voit apparaître, c'est tout à fait normal. C'est suite au calage, c'est ce qui permet d'avoir un dressage de la tôle parfait. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, ça va repasser en après complet. Et là, le suivant après qui va être mis, lui, comme d'habitude, il va sécher pendant au moins
au moins une semaine, 15 jours minimum, Bah, ouais, comme on va notre essayer, habitude. ouais. Et puis après, bah, du coup, ça sera ponçage de finition à l'eau et donc après Ouais. mise Il y aura en peinture. un petit calage. Il y aura à nouveau un calage, mais qui n'aura rien à voir avec celui-ci, vraiment léger. Pour pas revenir dans l'après-blanc, on va essayer de la laisser grise un maximum. Un maximum, ouais. La finition, évidemment, recachage total, nettoyage partout. Et puis voilà, on la remet en cabine, Et on peint. on la cache, et puis on peint. Eh ben écoute, super, merci Romain. Voilà. Alors en carrosserie, nous avons la fameuse 4L qui va faire le 4L Trophy, donc la 4L des Frangines, donc de Audrey et Aurélie, surnommée Vanille Fraise, elle porte bien la couleur. Donc là on peut voir, tous les sponsors sont déjà appliqués dessus, donc il y a eu déjà pas mal de choses qui ont été faites sur le véhicule. Et en fait, elle est chez nous pour la révision mécanique, bien évidemment, donc on s'est proposé, plutôt que de les renumérer en finance, de plutôt réviser l'auto et de la remettre en état mécanique pour qu'elle puisse partir le plus sereinement possible dans leur petite aventure. Allez, on va se rapprocher d'un peu plus près, on va aller voir un petit peu ce qu'on a pu faire et qu'est-ce qui se passe autour de cette voiture. Allez, on se retrouve sur la partie avant de la 4L, on voit Marcel qui est en intervention dessus, donc il a fait différentes choses déjà. Donc on a repris tout le circuit de freinage, parce que en fait les tuyaux rigides de frein ont été remplacés parce que c'était pourri, donc on a refait du tuyau rigide, enfin Marcel a refait des tuyaux rigides en cuivre. Il a repris aussi des cylindres blocs de train roulant, on a repris la carburation, on va reprendre l'allumage. Là il a déposé le collecteur d'échappement et d'admission que moi je vais rectifier en rectif parce qu'il est déformé. On a repris aussi tout ce qui était bac de sélection de vitesse. Donc alors dans le kit il nous en manquait, j'avais fait une story Instagram où je vous avais fait voir la refabrication de cette bague. J'essaierai d'incruster une ou deux images pour ceux qui n'ont pas vu la story. Là, vous voyez, je suis en train de tourner une petite bague en usinage, en bronze. En fait, c'est pour le guide de sélecteur de vitesse. Donc, écoutez, je vais finir de la découper et puis je vais vous faire voir à quoi ça sert, où est-ce que ça se positionne sur la voiture. Voilà, la petite bague est finie de tourner. Donc, vous voyez là, j'ai fini, je l'ai coupée. Donc, en fait, cette bague-là va venir remplacer ça qui était sur la 4L à l'époque. Alors, à l'époque, c'était un caoutchouc avec un bout de plastique. Qui vient coulisser sur l'arbre de sélection de vitesse et qui est engagé ici. Donc vous voyez, en fait, comme ça se trouve plus et puis que là c'est complètement détruit, j'ai refabriqué une bague en bronze qui va venir se loger ici et qui va être sécurisée par un circlips. Donc tout ça c'est pour la 4L Trophy des Frangines. Alors là d'un peu plus près, le collecteur d'admission comme on voit il est déposé. Donc là comme je vous disais juste à l'instant il va passer en rectif de mon côté. Donc là Marcel il va aussi faire une modification au niveau du système de ventilation que là on aperçoit. Parce qu'en fait il y a eu des choses de fait mais c'est non seulement pas terrible mais surtout complètement inefficace. On va supprimer tout ça, on va mettre quelque chose de bien plus efficace au niveau refroidissement parce que surtout vu l'endroit où on va aller c'est quand même assez important. Alors là je vous fais une vue sur la partie arrière. Marcel a déjà remis un tuyau en place, vous voyez le tuyau en cuivre qui a été complètement refait. Donc là, il reste encore les freins arrière à reprendre, mais comme je vous l'ai dit, on attend les pièces. Et là, comme on l'aperçoit, la partie du train avant qui est encore en partie déposée et pas remontée, parce que comme je vous le dis, là, le même problème, c'est qu'on a des rotules à changer. Et on attend encore une partie de ces pièces-là aussi. Donc voilà, on est sur la fin quand même, parce que les pièces sont sur le chemin. Donc logiquement, tout devrait bien se passer. Allez, je vous fais un petit tour général de la voiture. Donc là, on voit les différents sponsors, bien évidemment. Il y a notre logo qui est apposé sur le bas de chaque aile avant. Et puis là vous voyez les différents sponsors de la voiture, on va faire un petit tour. Vous voyez, donc avec la photo d'Aurélie de ce côté là. Là les autres sponsors sur la partie arrière, vous voyez ils ont quand même trouvé pas mal de sponsors, c'est plutôt bien. Et Audrey qui est de ce côté là. Et écoutez, on vous fera suivre un petit peu les événements et les différentes avancées de cette petite 4L Trophy. Alors notre moteur Lamborghini en bref, rapidement, parce qu'on vous fera une vidéo dédiée à ce moteur. Là j'en profite pour vous faire une petite review là-dessus. Donc on voit que Valentin a reçu toutes ses pièces, enfin presque, on va dire 99% parce que évidemment il nous en manque. Le pourcent qui nous manque c'est celui qu'on a besoin et qu'on remonte en premier. En ce moment c'est vraiment le cas sur beaucoup de véhicules qu'on a à l'atelier. Là, je vous fais une visu rapide, on a toujours le moteur de Porsche, c'est pour ça que vous n'avez pas une nouvelle qui est toujours démontée. Parce qu'en fait, il me manquait les coussinets de bielle que j'ai reçus juste aujourd'hui. Donc commande aux États-Unis parce que plus de stock Europe sur les coussinets de bielle et de vilebrequin. Bon bref, déjà bonne nouvelle, on vient de les recevoir.
Donc là, je vais pouvoir me ratteler à ce moteur et vous faire la prochaine vidéo de remontage, début de remontage de ce moteur. Alors revenons à nos moutons là sur ces pièces de Lamborghini rapidement. Alors déjà tout de suite, hein, déjà il y en a certainement qui l'ont vu, hein, on a du boîtage Volkswagen, hein, donc ça, bah, pourquoi, eh ben, on a bien commandé les pièces chez Lamborghini, mais Valentin va vous expliquer rapidement le pourquoi du comment. On en avait parlé lors du démontage que le moteur c'était une base commune avec Audi, donc bah, là forcément on le retrouve sur la plupart des pièces on va dire, et puis après on a vraiment les pièces spécifiques au montage Lamborghini, comme les joints de culasse, certains joints, mais bon après sur les pièces on va dire traditionnelles du moteur, bah, ouais, on retrouve du Volkswagen Group, c'est badgé partout, on retrouve même les deux références, Made in Italy, Made in Germany, mais bon bah, en attendant la commande a bien été faite chez Lamborghini, on n'aura pas de soucis pour le remontage. Donc comme on le voit, hein, bah, on a l'étiquette donc Volkswagen, Audi, enfin groupe VAG, hein, et donc on conçoit qu'en fait ça doit être Aston Martin, pardon, c'est une anglaise ça, excusez. Lamborghini commande chez Volkswagen les pièces et après remettent leur étiquette et nous les renvoient. Ils prennent même pas la peine de reboîter ni quoi que ce soit en fait, hein. Ils les envoient directement comme ça. Toutes les pièces ont bien été commandées chez Lamborghini, mais bah, là on se rend bien compte en fait qu'ils prennent pas le temps de faire du boîtage ni quoi que ce soit, ils nous envoient directement. Et puis en plus après, on aurait pu se dire bon, on va les commander chez Volkswagen Audi, ça pourrait être moins cher. Hein, et ben en fait on a regardé, et bien Valentin avec une grande surprise, bah, c'est même pas vrai parce qu'en fait il y a des pièces chez Audi qui sont plus chères que chez Lamborghini. Alors là, le pourquoi du comment, alors là Même référence. Ouais, même référence, mais avec des prix assez, ouais je crois qu'on a des 300 € d'écart. Hein. Ouais, sur les mêmes pièces, hein, donc qui sont plus chères chez Audi que chez Lamborghini. Bon, alors qu'il y a un intermédiaire de plus. Bon bref, il y a des fois, faut pas se poser de questions, hein, c'est très bizarre. Et là, comme on disait, vas-y, fais-nous voir la pièce qui nous manque en fait. C'est cette pièce-là. Voilà. Donc ça, c'est la partie engrenage entre donc du coup notre pompe à huile et puis pour rebalancer donc sur notre pompe à huile, pompe à eau. Et puis là, on a le compresseur de clim. Donc c'est la partie entre guillemets la plus importante pour la lubrification. Donc, ouais, puis en plus le chef d'atelier de chez Lamborghini nous a bien précisé qu'il était très important à remplacer. C'est ça. Puis évidemment, bah voilà, c'est la pièce qui nous manque. Bon, de toute façon, on n'en dira pas plus sur ce moteur, hein, parce qu'on reviendra dessus, on vous refera une vidéo quand on aura reçu toutes nos pièces. Hein, je crois qu'il nous a annoncé fin mars. C'est ça. Ouais, donc vous voyez, alors fin mars, dans le meilleur des cas. Hein, puis chez Lamborghini Italie. Ouais, Lamborghini Italie. Donc, alors là, on ne sait pas comment ça se passe. Si c'est, alors, vous voyez le truc, en fait, les Italiens qui doivent commander chez les Allemands qui n'ont pas de dispo, alors chez leurs fabricants. Enfin, vous voyez, c'est tout un truc. Mais en tout cas, nous, pour l'instant, bah, ça nous bloque. Hein, parce que là, on aperçoit derrière Valentin sur l'établi, bah, Valentin a tout préparé, tout est prêt à reposer. Mais bien là, on est bloqué. Hein, donc voilà, merci Valentin. Eh bien les amis, nous arrivons à la fin de cette petite brève d'atelier. Donc comme vous avez vu, eh bien, on est en train de préparer la 4L des frangines pour le 4L Trophy. Donc comme évoqué sur tout au long de cette vidéo, actuellement on a vraiment des soucis de fourniture de pièces. Vous voyez que ce soit pour une 4L, que ce soit pour la Porsche, que le moteur de Lamborghini et d'autres voitures aussi qu'on a à l'atelier en ce moment ou qu'on attend des pièces un peu de partout. On a de la pénurie sur pas mal de pièces. Donc vous voyez, ça nous pose quand même des problèmes sur l'avancement des travaux sur les véhicules. Et puis sur ce, de toute façon, vous inquiétez pas, on fera une vidéo sur le moteur de Lamborghini quand on aura reçu les pièces qui nous manquent pour pouvoir avancer avec Valentin. Moi là, comme je vous disais, j'ai reçu les pièces qui me manquaient pour le moteur de la Porsche 997 Turbo. Donc, eh bien, je vais me remettre dessus et je vais pouvoir vous faire une vidéo sur le départ et le commencement du remontage de ce moteur. Donc ça va suivre assez rapidement, je pense. Eh bien écoutez, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous et likez. Salut, à bientôt, tchuss!